avec les marins pour préparer une négociation face à la direction. En démarrant dans le syndicalisme, Paul Moracchi n'imaginait pas qu'un jour, son syndicat, longtemps en quasi-monopole, devrait discuter avec un syndicat d'obédience nationaliste. C'est l'une des péripéties d'une carrière qui débute à la Libération. J'ai d'abord commencé à me syndiquer en 1945, pêcheur à Bastia. À l'époque, il y avait quand même la bagatelle de 150 pêcheurs à Bastia. Il y avait un syndicat CGT des marins pêcheurs, dont Jean-Baptiste Fuzel, qui est aujourd'hui à la retraite, était le responsable. Depuis, j'ai pu quitter la CGT. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai adhéré au Parti communiste, puisqu'il s'agit de ma vie. Et en 1948, je suis parti faire mon service militaire. Le matin à 7 h, on est arrivé à Toulon au kilo d'honneur. La veille, je t'ai téléphoné, j'ai dit le soir même on part. Tu m'as dit, ils font ce qu'ils veulent, c'est leurs outils. Allez, c'est ça. Écoute. La flotte d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 76 ou même celle de 78. C'est une flotte qui s'est adaptée toujours mieux dans l'intérêt général de la Corse. Mais nous constatons, et tu l'as dit, le syndicat a un autre souci majeur. Il faut que la Corse crée des industries créatrices d'emplois. Une question importante et que ça sort du débat, moi. Il vient de venir un matelot de la corvée, là. Il y a 23 intérims qui balayent le garage, qui font les livres et tout. Il faudra qu'on intervienne pour qu'il y ait la corvée, ça va. Non, là, ils sont. Tu vas faire sortir là. Ça, c'est le nettoyage des bateaux, ça. Ils nettoient le navire, là. Par rapport à nous, la compagnie, elle nous fait des entorses à nos apports. Ça, on va le régler avec elle. Pas avec vous n'êtes pas... Que des travailleurs. Vous êtes des travailleurs. Avec vous, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute les raisons pourquoi nous, on a des problèmes en la direction. Vous n'y êtes pour rien. Dis-moi, Paul, tous ces immeubles-là, qu'est-ce que c'était à l'époque, tous ces grands immeubles-là, en pierre, là? Ça, c'était des entrepôts frigorifiques où on mettait la viande à l'époque. Ouais. Ça appartient aux docks, ça. Hein? Alors, c'est tombé en des études, en fait, qu'on ne s'en sert plus. C'est des bâtiments qui ont été construits, c'est presque des blocos, ça. Mais c'était tout ce qui arrivait de viande qui était entreposé là. Aujourd'hui, ça a été vendu, je crois, à une société immobilière qui veut le construire, je ne sais quoi. L'histoire du port ressemble parfois à cette forme de carénage prévue pour accueillir des 500 000 tonnes et, toujours en mal, de pétroliers géants. L'histoire se confond avec ses 35 km de quai, une véritable ville dans la ville. Le port comptera jusqu'à près de 40 000 employés, dont 10 000 dockers et 8 000 marins. Quand l'histoire des quais rejoint l'histoire de France, exemple, la guerre d'Indochine. Nous traversons des quais où à l'époque que j'avais 22 ans, aujourd'hui vous voyez des voitures de marque Peugeot, Renault. À l'époque c'était les chars d'assaut qui partaient pour la guerre d'Indochine. Et comme vous le savez, les dockers de Marseille à l'époque n'embarquent pas le matériel de guerre parce qu'ils considéraient que c'était une guerre inutile et qu'on tuait la jeunesse française. Mais il faut que vous sachiez que la répression a été dure et violente sur le port de Marseille. Il y a eu 950 dockers licenciés à l'époque parce qu'ils se battaient, c'est vrai, contre le gouvernement de notre pays et contre la guerre coloniale. Et c'était aussi vrai pour la bataille d'Algérie que j'ai vécu. Et là, je naviguais à la compagnie mixte. J'ai vécu les événements du 13 mai à Alger, où le colonel Tomaso est venu nous braquer sur le quai Rouen avec les commandos, les parachutistes.
pour nous dire qu'ils allaient sauver la France. Que, nous, on comprenait très bien qu'il n'y avait rien à sauver. Si c'était que c'était eux qui se trompaient de guerre, de lieu et d'histoire. Le bois du frêne, qu'il brille fier, qu'il flambe clair et beau. Applaudit ta scène, oh défailli, oh hey, oh 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 hey. À la fin de la guerre, c'est-à-dire à la libération, la date exacte, je ne peux pas la situer, mais je sais que je faisais le pêcheur et les ânes étaient venus à Bastia pour chanter à l'opéra de Bastia. Et les ânes avaient des habitudes parce qu'il connaissait beaucoup de monde, il est venu parmi les pêcheurs, on avait fait des oursins. Et il avait mangé les oursins avec nous, et puis il a voulu chanter sur une barque au milieu du port de Bastia. Et il est évident que pour le directeur du théâtre, ce n'était pas l'idéal. Alors il a dit, mais enfin, si vous chantez au milieu du port, la barque, on ne viendra pas au théâtre ce soir. Il a dit, je chante au milieu du port pour que tout le monde entende ce que je... Mais de toute façon, le théâtre sera plein parce que César Vezani, c'est moi. Quand vous arrivez comme ça de Corse sur ces quais, vous vous êtes dit je vais passer ma vie à Marseille, ça s'est un peu présenté comme ça? Ou je schématise? Oui, je schématisais un peu. D'ailleurs, quand j'ai débarqué, j'ai eu la rancœur le premier soir de ne pas voir mon père et ma mère. C'est comme tous les jeunes. Et puis le lendemain, j'ai dit écoute, maintenant il faut te mettre au travail, gagner ta vie, essayer de t'en sortir parce que c'est le seul moyen de t'affirmer en tant qu'homme, il faut le faire. Et puis c'est parti comme ça. Après, vous savez, on embarque à bord d'un navire, on se crée d'autres amitiés, on se crée d'autres connaissances et la vie évolue. Quelli a casa a mamma di Moab, a casa Moracchini. Quando eravamo lì, la Mogaccava si chiamava qui e da mangiare le galline qui di sotto. Mi pare un passato, Vabbè, siamo venuti a vedere mio paese. Allora sì, state Come stiamo? Sta va. E Sta bene? Poi, e tu? Quando si chiama la barca? Quanti anni hai? 76. Siamo tutti giovani. E tu dei giovani. Les Corses sur le continent font des choses extraordinaires. Pourquoi chez nous on n'arrive pas à le faire? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que moi c'est l'atavisme qui fait que, à l'époque, mon père, j'avais dit je ne ferai jamais politique en Corse. Je l'ai en moi, inconsciemment, même à mon âge. Ce qui me paraît évident, c'est que chez nous, on se connaît tous, surtout quand on est dans les villages. Et chacun est à sa place, même quand il est à la mauvaise place politique par rapport à sa situation sociale. Il ne peut pas la comprendre, c'est l'explication que moi je donne. Parce qu'il a ce qu'on appelle le service rendu. Il n'a pas un travail, il n'a pas un métier professionnel. Il n'a pas la conscience de ce qu'il peut produire. Et je vais vous dire, moi je suis à l'aise, je n'ai jamais voté ici. Du jour où j'ai quitté mon village et la Corse, je n'ai jamais voulu voter en Corse pour des raisons politiques. Je ne trouvais pas ce qui répondait à ce que je voudrais et j'aurais voulu que soit la Corse. Et c'est en cela que j'ai eu une grande discussion avec mon père. Je dois reconnaître qu'il a compris ce que je lui ai dit. Et je dis aux jeunes, si il arrive, qu'il peut arriver encore des pères comme le mien, ben, il faut lui dire que le chemin que lui avait fait, il est très bien. Il nous a donné une éducation et la vie, mais nous, on doit faire le nôtre. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Il faut qu'eux, ils bâtissent la Corse qu'ils veulent, eux.
Viens mon chien, viens. Où il est mon chien? Attends, viens. Allora stiamo stamane. Va bene? Hein? Oui, aujourd'hui, là, on est ici, là. Et en venant chez vous, comme je viens tous les samedis et dimanches, c'est avec, juste, oui, avec c'est votre fille, là. C'est vrai. J'ai toujours devant moi, là, les fameux Nous chantiers sommes un chantier. pour lesquels j'ai mené quand même pas mal de grosses combats. batailles, Vous ouais. souvenez-vous? Ah oui, En ça, c'est- 78, ça, avec, c'est certain. avec Segui. Segui. C'est E tutti i sartinesi che riuscì. Quanti ce ne sartinesi? Il y a plus de sartonais que de sucadins. Voici quel était le visage du port de Marseille aujourd'hui. Ce matin, près de 2000 dockers se sont présentés au pointage pour ne pas cesser de toucher leur salaire de garantie et sont aussitôt repartis. Ce vendredi, pour 3 navires arrivés dans les quais, le Napoléon, le Pierre Loti et le Ville de Bastia, un seul est parti, le cargo norvégien Tunus. Demain à 6h30, une assemblée générale réunira tous les dockers sans emploi à la suite de la décision intervenue mercredi des Aconniers de ne plus effectuer d'embauche. Cette réunion sera certainement décisive car elle fait suite aux conversations que le secrétaire général du syndicat des agents de maîtrise a eues hier à Paris. Et le principe d'une reprise du travail normal assorti d'heures supplémentaires de nuit et du dimanche devra y être approuvé par la majorité. Depuis la libération, vous avez senti une évolution du traitement des médias, des conflits syndicaux, ou bien rien n'a changé? Selon vous, bien sûr. Selon moi, depuis quand même la libération, je dirais, il y a eu une évolution des médias et de la presse, en général. Mais pour les conflits sociaux, selon le conflit social auquel on avait affaire, surtout quand les télévisions étaient sous la responsabilité des gouvernements, ne passaient pas toujours les conflits tels qu'ils se déroulaient. On tronquait plus ou moins les réalités. Nous avons demandé à la direction générale que les marins qui sont ex-transat, ex-mixtes deviennent aient un statut SNCF. D'autant plus que c'est une société d'État, capitaux, excusez-moi, d'État sur un service public. 1966, c'est une première révolution. L'apparition des 3 premiers cars ferry. La manipulation horizontale remplace désormais l'antique manipulation verticale et ses inconvénients, lenteur et inconfort. 1969, les liaisons maritimes Corse-Continent sont assurées par la Compagnie Générale Transméditerranéenne. Le service public et le principe de continuité territoriale apparaissent en avril 1976 avec la naissance de la SNCM. Cette évolution des statuts sera traversée par les conflits sociaux. 1968, la quasi-totalité des marins et dockers sont en grève. Les liaisons continent-Corse sont interrompues du 20 mai au 14 juin. À un moment donné, s'était posé le problème de ravitailler la Corse. Et on s'était proposé avec le comité de grève qu'il y avait à l'époque à l'Union locale du port, qu'il y ait des bateaux qui partent en tant que grévistes pour apporter des marchandises en Corse, mais distribuer gratuitement. Ça a été un refus total des commerçants et des transporteurs routiers. Voilà pourquoi la Corse, à cette époque, n'a pas été desservie. Je vous dis que je me sentirais marseillais, je mentirais. Je dirais que je vis à Marseille depuis bientôt plus de 40 ans, mais je me suis toujours senti corse et je me trouve, comme je dis souvent, en déplacement. C'est vrai, c'est un déplacement prolongé, mais un déplacement. On ne pense jamais qu'on peut expliquer les souvenirs sans donner de leçons à personne. Et je veux dire aux jeunes Corses qu'ils ont une belle bataille à mener. Il faut qu'ils s'organisent, qu'ils aillent à la formation professionnelle, qu'ils imposent un développement industriel en Corse, qu'ils puissent vivre et travailler ici, non pas dans le cadre de la beauté ou de quoi que ce soit, dans le cadre qui est le nôtre,
qui est notre région, on y est né, il est normal qu'on y travaille. Cela ne veut pas dire qu'on doit pas aller ailleurs par rapport à notre formation professionnelle, mais on doit avoir y compris le choix et la possibilité d'avoir du travail chez nous. Et ça, depuis que je suis parti, toute la bataille que j'ai menée, en Corse, je ne le vois pas encore. Sinon, qu'il y a amélioration des routes. Maintenant, il faut faire les entreprises, demander aux patrons de venir investir chez nous et créer des emplois.